Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
Psaume 43. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas les nations, pour les étendre, tu m'amèneras des peuples. Ni le rêver le bon, ni le pays, ni le roi, ni les vainqueurs. Mais ce furent ta droite
droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décidais les victoires de Jacob. À toi nous enfoncions nos adversaires, à ton nom nous piétinions nos agresseurs. Ni nos mains n'étaient à confiance, ni mon épée ne fit vainqueur. Par toi nous vainquions nos adversaires, tu couvrais nos ennemis de honte. En Dieu nous jubilions tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. Et pourtant tu nous rejettes et nous bafoues, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire, nos ennemis ennuyés à cœur joie. Comme animaux de boucherie tu nous livres, et parmi les nations tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la femme et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, on enhausse les épaules dans les pays. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Tout le jour mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage. Sous les clameurs d'insultes et de blasphèmes, au spectacle de la haine et de la vengeance, tout cela nous vint sans t'avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance, sans que nos cœurs soient devenus arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tous les jours, qu'on nous traite en bouton d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, est-ce que Dieu ne doit t'apercevoir? Lui qui sait les secrets du cœur. Lève-toi, pourquoi dors-tu, ô Maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Devant Dieu, rachète-nous en raison de ton amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisé
soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Léon le Grand au 5e siècle. Préparons-nous au pardon mutuel. Le Seigneur a dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Il n'est donc pas permis à aucun chrétien de haïr qui que ce soit. Personne ne peut être sauvé si ce n'est dans le pardon des péchés. Et ceux que la sagesse du monde méprise, nous ne savons pas à quel point la grâce de l'Esprit peut leur donner du prix. Que le peuple de Dieu soit saint et qu'il soit bon. Saint pour se détourner de ce qui est défendu. Bon pour agir selon les commandements. Bien qu'il soit grand d'avoir une foi droite et une saine doctrine, et que soit digne de louange la sobriété, la douceur et la pureté, toutes ces vertus demeurent pourtant vaines sans la charité. Et on ne peut pas dire qu'une conduite excellente soit féconde si elle n'est pas engendrée par l'amour. Que les croyants fassent donc la critique de leur propre état d'esprit et qu'ils examinent attentivement les sentiments intimes de leur cœur. S'ils trouvent au fond de leur conscience quelques fruits de la charité, qu'ils ne doutent pas que Dieu est en eux. Et pour devenir de plus en plus capables d'accueillir un hôte si grand, qu'ils persévèrent et grandissent dans la miséricorde par des actes. Si en effet l'amour est Dieu, la charité ne doit connaître nulle borne, car aucune limite ne peut enfermer la divinité. Pour traduire en actes ce bien de la charité, mes frères, il est vrai que tous les temps sont bons, et pourtant, les jours que nous vivons nous y exhortent particulièrement. Ceux qui désirent accueillir la Pâque du Seigneur avec la sainteté de l'esprit et du corps doivent s'efforcer avant tout d'acquérir cette grâce qui contient la somme des vertus et couvre une multitude de péchés. Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, celui où le sang de Jésus-Christ a effacé nos iniquités, préparons tout d'abord le sacrifice de la miséricorde.
Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Jésus qui est venu pour guérir les malades, nous te bénissons. Tu es notre pardon et notre paix. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Jésus qui est venu appeler les pécheurs, nous te bénissons. Donne-nous la grâce du repentir. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Jésus qui appelle chacun par son nom, nous te bénissons. Renouvelle notre désir de marcher à ta suite. Jésus qui est venu nous ramener au Père, nous te bénissons. Affermis notre marche au long de ce carême. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, aie pitié de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, aie pitié de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoute-nous, Seigneur, toi dont l'amour n'est que bonté. En ta grande tendresse, regarde-nous. Dans l'évangile de ce jour, il nous est relaté l'appel de Matthieu. Jésus qui a posé son regard sur Matthieu. Et Matthieu, ce publicain collecteur d'impôts, s'est laissé saisir. Il est devenu disciple de Jésus, apôtre, évangéliste même. En ce jour, voici déjà 2 ans que notre frère Pierre-Marie, notre fondateur, est retourné auprès du Père. Et lui aussi, tout au long de sa vie, il s'est laissé saisir par ce regard, il s'est laissé attirer à lui. Au seuil de cette Eucharistie, à la prière de Saint Matthieu, à la prière de notre fondateur, laissons-nous saisir
par le regard de Jésus. Laissons-nous attirer par lui. Ouvrons notre cœur à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles le désir du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service le chemin. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches à faire et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Je prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Adam, où es-tu? Lévi, où es-tu? Où étais-tu lorsqu'affairé à ton bureau de publicain, le Christ est passé dans ta vie? Compter, collecter, amasser, telles étaient tes activités de vieil homme qui gisait en toi. Mais aujourd'hui, il semble que tu aies appris à aimer gratuitement et à recevoir tes frères dans le service de la miséricorde. Aujourd'hui, il semble que l'homme nouveau grandisse en toi. Alors, Lévi, où étais-tu? Et aujourd'hui, où demeures-tu? Frères et sœurs, où sommes-nous intérieurement ce soir?
Au fil des jours, lorsque le Christ passe dans nos vies, lorsqu'il traverse nos existences, où sommes-nous? Sommes-nous assis au bureau de nos misères et aveugles à sa présence? Ou bien sommes-nous debout, au cœur de notre maison intérieure, au service de la miséricorde et du Seigneur? Au dernier jour, au soir de notre vie, lorsque le Christ passera, lorsqu'il s'invitera chez nous pour passer avec lui sur l'autre rive, où serons-nous? Serons-nous avec lui sur le chemin de la miséricorde, ou bien serons-nous enfermés dans la solitude de notre misère? Frère Pierre-Marie, dont c'est l'anniversaire du retour à Dieu en ce jour, écrivait ceci dans ses carnets. On envisage souvent dans la vie des fins successives. Je ferai, je serai ceci, j'irai là-bas, comme si tout était là, comme si tout s'arrêtait là. Mais il est si rare de se surprendre à envisager carrément sa fin dernière. Et pourtant, tout n'est-il pas là? Il n'y a que pour le saint que la pensée de la mort soit source de joie. Et pourtant, nul plus que lui n'aime sa vie. Frères et sœurs, apprenons donc à aimer la vie. Apprenons à aimer notre vie à la lumière de ce dernier jour. Apprenons à nous tourner vers le Christ, à nous laisser saisir par lui. Avec Lévi, apprenons à vivre cette conversion de chaque jour pour accueillir un jour la conversion de notre dernier jour. Se convertir avec Lévi, c'est tout d'abord se tourner vers Dieu, c'est se laisser surprendre par la grâce de Dieu lorsqu'elle passe. Se convertir, c'est considérer le visiteur qui se tient à la porte de notre cœur et qui frappe. Car Jésus frappait bien à la porte du cœur de Lévi, mais celui-ci était affairé à son bureau de publicain et sans doute obsédé par son argent. Alors, un jour, le Christ est sorti et il s'est plu à visiter son cœur, comme par surprise. Et il a pris le temps de considérer cet homme et il l'a interpellé en lui disant « Suis-moi. Suis-moi, toi qui cherches la lumière, toi qui cherches la vie véritable. Suis-moi, toi qui avances comme à tâtons parmi les richesses de ce monde. » Dans nos conversions, lorsque Dieu nous appelle, bien souvent, il nous surprend. Il nous surprend dans nos activités, dans nos rencontres, à travers les événements de nos vies de famille ou de communauté. Il nous saisit tels que nous sommes et il s'invite dans nos préoccupations, dans nos enfermements, dans nos maladies. Mais le médecin ne craint pas les cœurs malades. En revanche, il se désole des cœurs fermés et sans remède. Car ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Alors, abandonnant tout, Lévi se leva et il le suivait. L'homme qui jadis était assis dans sa misère, le voilà debout, relevé par la miséricorde. Et voici que le pécheur est devenu disciple. Avec Lévi, se convertir, c'est donc quitter la table de nos misères pour emprunter le chemin de la miséricorde. Mais se convertir avec Lévi, c'est aussi devenir serviteur de la miséricorde pour le Seigneur et pour ses frères. C'est livrer son cœur à Dieu, c'est dépenser sa vie pour Dieu et pour ses frères. Ainsi, Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison, et il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Le misérable qui gisait en Lévi est fait serviteur de la miséricorde au cœur de sa maison, et la vie de Lévi en est transformée. Son rapport aux autres, son rapport à l'argent et aux biens matériels a radicalement changé. Celui qui était avide des richesses d'autrui, le voici en train de partager joyeusement sa table et de servir généreusement l'œuvre du Seigneur. Sa vie est devenue un signe du royaume et son cœur est devenu un lieu de salut pour ses frères. La maison de son cœur n'est plus un lieu de fermeture ou d'accaparement, mais un lieu de passage et d'ouverture, sensible à la misère du prochain
et à la présence de Dieu. Se convertir donc avec Lévi, c'est comprendre que tout ce qui n'est pas donné est perdu, et c'est vivre généreusement au service du pardon. C'est servir ses frères au banquet de la miséricorde en les honorant par la bonté. Enfin, se convertir avec Lévi, c'est apprendre à entrer dans la vie, c'est aimer la vie et apprendre à la célébrer. Et c'est justement ce que n'arrivent pas à faire les scribes et les pharisiens. Entrer dans la vie, c'est s'émerveiller de Dieu, c'est être content de Dieu et célébrer sa présence. Tel est le terme de notre conversion, tel est le sens de notre vocation. Au soir de nos vies, lorsque Dieu passera pour nous rencontrer dans cet ultime passage, il viendra célébrer avec nous la vie qu'il aura semée en nous. Il viendra accomplir en nous ce qu'il a commencé en nous depuis le premier jour. Ce jour-là, il nous prendra tels que nous sommes pour nous relever et nous inviter à entrer dans sa vie, dans son mystère. Il nous faudra tout quitter pour tout recevoir. Il nous faudra fermer les yeux pour contempler sa vraie lumière. Et alors, il nous dévoilera ce que nous espérions depuis le premier jour. Oui, se convertir avec Lévi, c'est célébrer la miséricorde. C'est célébrer avec joie l'aujourd'hui de Dieu pour entrer au dernier jour dans le bonheur d'éternité. Quitter la table de nos misères et emprunter le chemin de la miséricorde, se faire serviteur de la miséricorde et célébrer la vie. Tel est notre itinéraire de conversion. Sur cet itinéraire, écoutons à nouveau frère Pierre-Marie. Son espérance pourra éclairer notre route joyeuse de conversion. Et voici ce qu'il écrivait alors qu'il n'avait que 32 ans. Tout doit mourir sauf l'amour, et tout doit être donné pour ressusciter dans l'amour. Les seuls qui vivent vraiment sont ceux et celles qui ont fixé au sommet de leur existence une étoile, c'est-à-dire un appel plus fort que tous les enchantements et tous les renoncements, allant plus loin que les mirages et plus haut que les dépassements, se moquant de tout perdre et se riant de la mort même. Les seuls qui vivent vraiment et vivront les premiers éternellement et feront que les autres aussi vivront, sont ceux qui joyeusement acceptent de se donner, de se perdre et pour tout dire, de mourir au vieil homme. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Damien et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et éteins au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la cité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de frère Pierre-Marie que tu as appelé auprès de toi il y a 2 ans en ce jour. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ est ici. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Participer au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la
source immortelle.
grâce à ton amour, tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Que je rende grâce à ton amour, tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que je rende grâce à ton amour, tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine aux biens éternels, dont il est le signe en notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme tous les ans, à cette même période, frères et sœurs, en ce début du carême, a lieu la campagne du denier de l'Église. Si vous ne l'avez déjà reçu par la poste ou bien à l'issue d'une liturgie, vous trouverez ces enveloppes. Merci d'y faire bon accueil. Vous y trouverez une lettre de nouvelles, les comptes de l'année passée et aussi cet appel à renouveler votre soutien auprès de nos fraternités pour que nous puissions poursuivre la mission en cette église Saint-Gervais et aussi évidemment les frais très concrets d'entretien de cet édifice. Merci d'ores et déjà de votre générosité. Dimanche 8 mars, il y aura le prochain dimanche de Jérusalem. L'espace dans la liturgie, un chemin pour aller vers Dieu. Vous avez des feuillets aux portes de l'église, comme d'habitude. Le temps de la matinée avant la liturgie dominicale est un temps de Lectio Divina, il y a la liturgie, ensuite l'agape fraternelle, et l'après-midi, le temps d'enseignement et de partage. Et le week-end d'après, le week-end du 14 mars, le samedi 14 mars, il y aura ici même les rencontres chrétiennes de la joie. Des rencontres qui sont organisées en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Vous avez tout un ensemble de renseignements aux portes de l'église dans ces feuillets ou bien sur notre site internet ou bien sur le site internet de La Vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Regina Celorum,